Voilà. Vidéo à propos du complexe de Saint-Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Pour dire que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais là je vais en parler un peu plus de façon plus conséquente. Alors, ça serait difficile, voire impossible de donner un pourcentage représentatif de ce qui serait réaliste et objectif vis-à-vis de la population française, européenne, occidentale en général, vis-à-vis du nombre de personnes qui sont, on va dire, dans cette problématique de celle de Saint-Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Alors je vais essayer de l'expliquer le plus correctement possible. Disons que c'est pas un faux problème, mais comme je l'avais déjà expliqué, en dehors des contextes policiers et judiciaires, où dans ces contextes-là, oui, la nécessité de la preuve formelle, indiscutable et concrète et matérielle de la culpabilité ou de l'innocence d'une personne qui est mise en examen, dans ces contextes-là, Saint Thomas est en quelque sorte un parfait fonctionnaire, un très bon élément. Il est exactement dans la bonne démarche qu'il faut avoir pour faire du travail de justice ou policier, ou un enquêteur de police, un magistrat, un avocat, un juge, etc., etc. Malheureusement, en spiritualité, ça marche pas. C'est pas le même trip, c'est pas le même contexte, ça marche pas de cette façon-là. Et puis alors, voilà, ce que j'avais envie de vous dire, imaginons que vous-même, vous soyez déjà éveillé ou plus ou moins ouvert, conscient, ou éveillé à la spiritualité d'une façon ou d'une autre, puisque je ne sais pas à qui je m'adresse quand je fais cette vidéo, donc je cible un peu au hasard. C'était pour dire que si vous avez envie de prendre un peu avec humour une certaine forme d'ironie où vous taquinerez gentiment quelqu'un, si vous vous apercevez que vous tombez sur un Saint Thomas, vous pouvez lui répondre: ah, vous ne croyez que ce que vous voyez alors. Et donc, vous lui dites, vous laissez un petit blanc, un petit silence, et puis vous dites: ah ben alors, les atomes n'existent pas alors. Voilà. Voilà, voilà, vous répondez ça. Voilà, parce que c'est un peu le pont entre les. C'est un pont évolutif. Enfin, c'est le concept de pont évolutif. Ça va l'inciter à évoluer parce que dans ces cas-là, quand vous dites ça à un saint Thomas, ah, ça va l'inciter à répondre: ah oui, mais il va commencer à se justifier, vous savez. Ah ouais, mais non, on a inventé des microscopes électroniques à balayage qui permettent de détecter des réalités à une échelle microcosmique ou atomique. Et donc, il va commencer. Donc, déjà, ça met à mal. C'est-à-dire que c'est lui-même, sans le savoir, inconsciemment, qui va lui-même mettre à bas l'interprétation de ce proverbe dans son sens littéral, ce qu'on appelle le premier degré. Donc je ne crois que ce que je vois. Après, saint Thomas, il risque de vous dire: ah, mais il faut pas l'interpréter au premier degré, c'est une allégorie, c'est une métaphore, c'est un proverbe. Après, il faut creuser le proverbe, et puis jusqu'à ce qu'il vous explique que ça correspond finalement à la démarche scientifique. Oui, je ne crois que ce que je vois. Ben, un scientifique, il observe la nature. Hein. Donc, vu dans ce raisonnement rationnel, alors certes, c'est rationnel, hein, saint Thomas, il est très rationnel, mais malheureusement, ce que saint Thomas oublie, c'est que tout ne peut pas être fondé sur la rationalité, notamment la spiritualité. Et ça, c'est un problème. Et donc, à cause de ça, je dirais une bonne partie de l'Occident, des personnes habitant en Occident, des habitants, sont dans cette problématique-là, de je ne crois que ce que je vois. C'est-à-dire, sous-entendu, je ne croirai la spiritualité que quand d'abord on me l'aura démontré ou que j'aurais pu vérifier que c'est vrai que ça marche. Et c'est là où le bas blesse, parce que la spiritualité est un cas particulier. C'est comme si, par exemple, saint Thomas demandait la vérification, je sais pas moi, de l'origine de la force gravitationnelle. Voilà, un scientifique peut la mettre en évidence, mais pour vous expliquer ce qui génère cette force d'attraction, à part vous expliquer le principe des masses qui s'attirent mutuellement, même un bon scientifique, là, il n'est que dans l'explication du mécanisme. Il ne vous explique pas la cause première ou profonde de qu'est-ce qui génère de la force gravitationnelle, enfin l'interaction gravitationnelle. Bref, là où je voulais en venir, c'est que par rapport à la spiritualité, c'est une démarche qui
concerne soi-même. D'abord, au départ, elle est subjective. Je ne sais pas comment expliquer ça. Elle est subjective dans le sens où euh, c'est à vous de vérifier par vous-même si ça marche ou pas, si c'est vrai ou pas, si c'est réel. Le demander à quelqu'un, même quelqu'un d'ouvert, il va d'esprit ou spirituel, il ne pourra que vous donner des mots finalement, à moins de tomber sur un magnétiseur qui va vous faire une expérience de magnétisme. Mais là, bon, voilà. En dehors, ça dépend après sur qui vous tomberez. Bon, je ne sais pas. Le hasard des destins fait que nous tombons. Alors, il paraît qu'on tombe toujours sur des gens, on les rencontre en fonction. C'est plus ou moins un reflet de notre propre évolution. Quelqu'un qui est à tel point d'évolution dans son développement, eh bien, est-ce que c'est Dieu? Je ne sais pas comment appeler ça. Est-ce que c'est le hasard des destins? Est-ce que c'est la loi d'attraction? Là, je balance des concepts sans chercher à les expliquer, mais c'est pas grave, hein. Vous allez plus ou moins rencontrer des gens qui plus ou moins sont en accord avec votre point d'évolution actuel. D'un autre côté, je dirais un rationaliste, un peu comme saint Thomas, il vous dirait que ça ne provient pas d'une source mystérieuse extérieure. Quoique, ça resterait à démontrer, parce que si on oppose à ces gens-là le principe des synchronicités, c'est eux qui deviennent le plus embêtés pour répondre de façon pertinente. Ah, là j'ai dit un truc compliqué. Je développe, je décortique. Je m'explique. Vu selon le rationnel, le saint Thomas rationaliste, c'est normal, c'est logique que on rencontre des gens qui pensent la même chose que nous parce que qui se ressemblent s'assemblent. C'est plus une question d'affinité au fil des découvertes des personnes. Quand on commence à faire connaissance avec quelqu'un, on commence à avoir un aperçu de ses opinions. Le rationaliste de saint Thomas va vous expliquer que c'est un phénomène qui est tout à fait logique, hein, dans le sens où si la personne ne vous plaît pas, parce qu'elle ne vous ressemble pas, vous n'avez pas d'affinité avec elle, hein, la relation va finir par s'achever. Elle va s'amenuiser d'abord en fréquence de durée, et puis petit à petit même que la relation peut se terminer. S'achever. Tandis qu'une personne qui vous plaît dans ses opinions, hein, là c'est sous-tendu par le proverbe qui se ressemble s'assemble. Mais moi, je ne partage pas cet avis. Je ne pense pas, non. Je pense qu'il y a une sorte de partition cosmique, une partition de musique cosmique que certains, ils appellent ça le plan cosmique, il y en a qui appellent ça le plan divin, ou même, je crois que ça s'appelle l'atma dans la religion hindoue. Bref, bon, après, la terminologie, hein, ce sont des synonymes, hein. Mais toujours est-il que moi, je pense que ce plan existe et que finalement, le hasard n'existe pas. C'est-à-dire aussi bien au niveau des rencontres. Le hasard des rencontres n'existe pas. Tout est question de synchronicité. Et puis, donc voilà, pour ceux qui, on va dire, seraient à mi-chemin entre le scepticisme et la croyance, ben, l'un des ponts évolutifs qui peut vous permettre de franchir des ponts évolutifs, c'est notamment le principe, la notion de synchronicité. Voilà. Faites des recherches, je vous invite à faire des recherches sur Internet ou dans des livres sur les synchronicités. Vous verrez que c'est un chapitre assez costaud, hein, quand on ne le connaît pas bien. Ça va vous faire vous interroger assez sérieusement sur ces fameuses notions de hasard, de probabilité. Est-ce que le hasard existe ou pas? Est-ce que l'univers est sous-tendu par une sorte d'énergie ou de partition de musique à la fois belle, magnifique et en même temps cadrée, orientée? C'est les synchronicités, en étudiant un peu le truc, que vous allez vous apercevoir que ça pourrait ébranler assez sérieusement vos convictions actuelles si vous êtes encore dans l'état d'esprit de l'athée, du sceptique, de l'incroyant, du saint Thomas. Voilà, je termine là ma vidéo en rappelant, hein, simplement mon intention, là, elle est sous-tendue par quoi? Par le fait que c'est, pour moi, hein, ce que j'appelle le complexe de saint Thomas, ça a un côté, entre guillemets, un peu dévastateur, destructeur, ravageur, dévastateur, sur l'arrivée, l'irruption, l'émergence de la réalité du fait spirituel en Occident.
Alors bien sûr, en conclusion, on pourrait me répondre que c'est pas complètement vrai ce que je dis, c'est pas objectif parce que la liberté de culte est préservée. Dans chaque ville, il y a une église, il y a plein de mosquées et de synagogues un peu partout. Il y a même des cercles des mouvements de croyances spirituelles autres que les grands mouvements, que les grandes religions établies qui existent. Donc c'est accessible tout ça. Mais malheureusement, pas tant que ça, parce comment je peux dire ça? Je dirais que bah, après c'est une question de concrétisation, c'est-à-dire que c'est comme une sorte c'est comme des tabous qu'il faut lever et qu'il faut faire voler en éclats à la façon d'obstacles, des sortes de résistances, des obstacles, comme dit Carl Jung quand il fait de la psychologie analytique. Le thérapeute, quand il veut expliquer une vérité à un patient qui subit un trouble psychique, eh bien, le thérapeute va s'entendre dire des arguments qui, aux yeux du patient, seront vrais, légitimes, fondés, alors que le thérapeute, lui, il sait déjà, il a déjà la science thérapeutique, il sait déjà que ces arguments ne sont pas vraiment objectifs, réalistes, c'est des résistances que va lui opposer le patient pour légitimer, par exemple, l'existence de sa souffrance. Mais lorsque sa souffrance aura disparu après la thérapie, son propos précédent, en rapport avec un obstacle vis-à-vis de la vérité que lui avait énoncé le thérapeute, n'aura plus lieu d'être, il n'aura plus de raison d'être. Et donc, c'est un peu un saint Thomas, il est un peu comme ça vis-à-vis de la spiritualité. Quand vous essayez de brancher quelqu'un vis-à-vis de la spiritualité et que il est réfractaire d'une façon ou d'une autre, argument à l'appui ou pas, eh bien, il émet des résistances, parce que tôt ou tard, il finira par s'apercevoir que c'est vrai, que ça existe. Donc, pour moi, l'un des obstacles majeurs, les plus dévastateurs à l'encontre de la spiritualité dans la vie, en Occident, France, je sais pas moi, Portugal, Pologne, États-Unis, etc., c'est Saint Thomas, le complexe de Saint Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Donc, voilà, j'ai essayé de faire un peu le tour du sujet. Après, je pourrais continuer d'argumenter de façon plus précise et tout, mais là, pour l'instant, je suis resté relativement en surface pour, en quelque sorte, défricher, démystifier, éclaircir d'abord les problématiques, quitte à ce qu'elles soient après développées par des arguments plus pointus, plus précis, plus techniques, plus savants, etc., etc. Voilà, fin de cette vidéo sur le complexe de Saint Thomas. Bonne journée.